c'est l'actualité. On va d'abord peut-être regarder cette petite image avec les mêmes scènes de liesse qui se déroulent tous les jours depuis 5 jours maintenant à Damas, à Homs, à Hama, à Deir ez-Zor, un peu partout. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle, en voyant ces scènes de liesse après la chute de Bachar al-Assad? C'est la surprise, mais c'est surtout, j'essaie de voir à long terme parce qu'on part de tellement loin que je pense pas que du jour au lendemain, tout va se régler. Alors, j'essaie vraiment de garder un peu le sang-froid et de me dire, il va se passer des choses avec lesquelles on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je sens une énergie vraiment positive chez les Syriennes, chez les Syriens. Donc, j'essaie de me projeter à long terme et de me dire, voilà, utilisons cette énergie. On a vu la résilience des Syriens, des Syriens Mhm. dans les 15, 50 dernières années. Il y a beaucoup de défis qui s'en viennent, mais j'essaie de voir ça à moyen long terme avec Mhm. de l'espoir parce il y a des possibles déceptions. Mais quoi de mieux que d'être dans l'action puis de Oui. faire des choses positives pour essayer d'atténuer Mais ces possibles déceptions? qu'est-ce qui est parti selon vous avec Bachar al-Assad? On voit ces témoignages de prisonniers qui ont été torturés, des personnes qui sont atteintes psychiatriquement, on voit des corps mutilés. Qu'est-ce qui est parti selon vous avec Bachar al-Assad? Le mur de la peur est tombé? C'est une très bonne question parce qu'on voit toutes les destructions physiques qu'il y a eu, mais il y a eu beaucoup de destructions psychologiques. Mm. Vous en parlez, cette oppression quand même qui était présente. Je pense que ça vient de changer vraiment du jour au lendemain. Il y a cette pression que les gens avaient vraiment consciemment et inconsciemment présente chez vraiment beaucoup de gens. Donc oui, comme vous le dites, ça, c'est indéniable comme gain, cette liberté. Et cette liberté, je pense qu'elle est, en tout cas, si je parle pour moi Mm. qui est un créateur, ça donne un souffle d'énergie pour dire, voyons qu'est-ce qu'on peut maintenant Mm. créer et faire pour la... Mehdi Bencher, un mot peut-être, hein, ça rappelle l'euphorie qui avait entouré le départ de Ben Ali. On pourrait dire que c'est ce qu'on avait appelé les printemps arabes, Complètement. que c'est là que tout avait commencé. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? En fait, quand on passe une longue période à peu près dans cette situation, on a des grosses attentes tout de suite après cette révolution Mm. ou ce renversement. Et il faut faire gaffe quand on a des grosses attentes comme ça d'être patient et de pas être trop vite déçu, quoi. Mm. Donc voilà, faut Il y a l'instant, il y a calmement, l'après. voilà, garder le sang-froid et voir loin. Dena, quand on est humoriste, on suit évidemment cette actualité et votre parcours a sans doute ajouté une touche supplémentaire. Vous êtes né en Belgique de parents iraniens Tout à fait. qui ont fui la révolution C'est islamique. ça, ouais. Mais en tout cas, avec mes parents, on en discutait et ça leur rappelle la révolution en 79. Mm. Et on est tous un petit peu curieux de voir ce qui va arriver dans les années à venir parce que Mm. on est entre joie et un peu de point d'interrogation parce que Expectative. oui, parce qu'est-ce que ça va être comme l'Iran où finalement le décor change complètement et il y a finalement pas la liberté qu'on espérait ou Vous voulez dire de passer d'un régime laïque à un régime islamiste? exactement, oui. Donc Mm. qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la liberté pourra oui, perdurer? Voilà, Mm. c'est ce qu'on leur souhaite.